monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 31 janvier. Nous nous intéresserons au dénigrement, au prélèvement à la source et aux infractions routières des salariés. Et on ouvre tout de suite cette édition avec une affaire de dénigrement. Une société française fabriquant des meubles de jardin agit en contrefaçon contre une concurrente italienne. Cette action en justice est divulguée par l'agent commercial de la société française, ce qui fait perdre plusieurs commandes à la société italienne. S'estimant victime de dénigrement, la société italienne demande réparation à l'agent commercial. Et elle obtient gain de cause. La Cour de cassation rappelle que même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation par l'une d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre constitue un acte de dénigrement. Le dénigrement ne peut être écarté que si l'information en cause se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure. Ce n'est pas le cas ici. Reposant sur le seul acte de poursuite engagé par la société française et alors que l'action en contrefaçon n'a pas donné lieu à une décision de justice, l'information est dépourvue de base factuelle suffisante. Sa divulgation à la clientèle constitue donc un dénigrement fautif dont la victime peut obtenir réparation. Lors de l'établissement de leur dernière déclaration de revenus, les contribuables ont été invités à communiquer les coordonnées de leur compte bancaire, une information importante dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source, le PAS. C'est en effet sur ce compte bancaire que sont opérés les versements et les prélèvements effectués par l'administration fiscale. Ayant constaté qu'un nombre important de contribuables n'avaient pas fourni leurs coordonnées bancaires, il leur est précisé que l'avance de 60% de leur réduction ou crédit d'impôt leur sera versée par lettre chèque d'ici la fin du mois de janvier. Quant aux professionnels indépendants qui auraient dû être prélevés d'un acompte le 15 janvier, ils recevront une lettre de relance. Ils doivent utiliser le service Gérer mon prélèvement à la source, accessible via leur espace personnel sur impôt.gouv.fr pour transmettre leurs coordonnées bancaires et payer en ligne cet acompte. Et on termine ce JT avec un point sur les infractions routières des salariés. Depuis le 1er janvier 2017, l'employeur doit signaler aux autorités l'identité et l'adresse du salarié qui a commis une infraction routière constatée par radar automatique avec un véhicule appartenant à l'entreprise. Le non-respect de cette obligation est puni d'une amende. La Cour de cassation a précisé que si l'employeur peut être poursuivi pour n'avoir pas respecté cette obligation, l'entreprise peut l'être tout autant car la responsabilité pénale de la personne morale peut être engagée lorsque son représentant a commis une infraction pour son compte. De plus, la Cour de cassation considère que l'avis de contravention pour non-désignation du conducteur peut être libellé au nom de l'entreprise. Fin de cette édition, très bonne journée, rendez-vous demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end.